d'élargir une question subsidiaire à laquelle il sera peut-être plus difficile au président de la Banque centrale européenne de répondre, mais il a une grande habitude de ne pas répondre aux questions quand il le veut. Avant cette crise grecque, un certain nombre de pays, dont la France d'ailleurs, réclamaient davantage de gouvernance économique. Alors, il y avait ceux qui demandaient une gouvernance économique, il y avait ceux qui le refusaient au nom d'une certaine idéologie. Et maintenant que la question se pose réellement, on a l'impression d'être un peu à front renversé. C'est-à-dire que ceux qui ne voulaient pas de gouvernance économique en demandent, et ceux qui en voulaient se trouvent embarrassés dans la mesure où cette gouvernance pourrait évidemment limiter leur marge de manœuvre. Alors, est-ce que cette perception est exacte ou non ? Nous n'avons pas encore, au moment où je parle, bien sûr, la cristallisation des positions du Conseil, des 27 d'un côté, des 16 membres de la zone euro de l'autre. Donc je ne peux pas savoir exactement quelle est la position des uns et des autres. Ce que je regrette, évidemment, c'est que ce qui apparaît comme absolument évident quand on est au cœur de la crise, dès qu'il y a le sentiment que l'environnement est plus apaisé, alors on perd le sens de la nécessité absolue d'améliorer ses gouvernances. Et je ne cite aucun pays en particulier, mais il me semble que c'est un problème un peu général. Nous sommes là pour rappeler que nous devons absolument tirer toutes les leçons de l'expérience présente, que nous devons absolument tirer toutes les leçons à la fois intellectuelles, conceptuelles, théoriques et pratiques du fait que quand on a une monnaie unique, il faut avoir l'équivalent de ce que serait une fédération politique dans le domaine précis, dans les deux domaines précis que j'ai évoqués. Ceci est impérieux à nos yeux et j'espère bien que les gouvernements et que le Parlement, puisque n'oubliez pas que les décisions qui vont être prises c'est-à-dire la législation secondaire qui va incarner les progrès que nous devons faire dans ces domaines, seront des décisions qui seront prises conjointement dans le système de décision européen par les gouvernements, c'est-à-dire le Conseil, et le Parlement lui-même. Et j'ai toujours trouvé le Parlement très lucide, je dois dire, et très européen dans ses réactions. On l'a vu dernièrement encore avec les progrès que nous avons faits en matière de surveillance prudentielle, micro-prudentielle et macro-prudentielle, où le Parlement, me semble-t-il, a joué un rôle absolument majeur. Donc, voilà ma réponse à votre question. Mais chacun doit prendre ses responsabilités dans la situation où nous sommes. Nous prenons les nôtres et nous disons il faut aller plus loin. Ceci est nécessaire.